Moi, je lui posais seulement des questions. Mais non, c'est lui qui répondait avec les agitations. Ah, avec des agitations. J'ai dit bien, il répondait avec les agitations. Comment ça? Parce qu'il est pris dans l'église des Kabila. Vous allez comprendre, ce Kabila qui est son cardinal. Et quand vous touchez les cardinals, donc les acolytes et les autres peuvent s'agiter. Moi, la prochaine fois, je ne viendrai pas. Je vous le dis. Je ne viendrai pas parce que vous posez n'importe quoi. Et les gens qui vous suivent vont se rendre compte que les cas d'Ocha, là, votre niveau, là, ça c'est la cité. Le Congo, vous voyez ces mines ici, c'est des contrats cadres entre des investisseurs américains, sud-africains, qui viennent au Congo, qui signent, qui ont les Chinois, mais ils ne payent pas aux individus, ils payent à l'État congolais. Et c'est 80% de cet argent qui fait notre budget. Mais quand vous réfléchissez comme ça, comme les gens de Matanga, de la cité, non, c'est pas comme ça, monsieur. Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous. Qu'est-ce que Kabila et Katumbi ont fait pour l'intérêt des Katanga? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Et il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était plébiscité par d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. De deux, l'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait transmission de pouvoir pacifiquement. Il ne faut pas être comme ça trivial, vous parlez des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo comme si c'était du n'importe quoi. Ça c'est vraiment tirer le pays vers le bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katangais? Il n'y a pas de question de la rue. Quand il dit « je ne viendrai plus dans ton émission », vous voulez que je fasse quoi? Parce qu'il s'est senti peut-être qu'il était coincé. En face de moi, il risque de perdre son aura. S'il décide de ne plus revenir dans mon émission, vous voulez que je fasse quoi? Il y a plusieurs personnes que je tourne avec eux chaque jour. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a inauguré un aéroport avec les hôpitaux. C'est sous Tshisekedi. Je ne vais pas être méchant. On peut passer à autre chose? Pouvez-vous me citer, parce que vous avez fait la campagne de la... Pourquoi on disait que ce gouverneur était le meilleur gouverneur de la RDC? Pourquoi on disait ça? Tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez couvert les 5 chantiers. Monsieur, la révolution de la modernité. Vous voulez que je fasse une déclaration? J'ai dit, vous avez couvert les 5 chantiers. Oui. La révolution de la modernité. Vous êtes incapable sur ces plateaux de me citer 5 ouvrages au Grand Katanga. Monsieur, est-ce que vous savez que l'avoirie de Lubumbashi, c'est Moïse? Vous savez que la plupart des routes que vous voyez au Katanga, c'est Moïse. Vous savez que la modernisation de beaucoup d'infrastructures au Katanga, c'est Moïse. Est-ce que vous savez que Tchen Tshisekedi, en campagne au Katanga, a dit à Moïse ici, quand moi je serai président, je vous prendrai pour vous nommer. Parce qu'il faisait... Kabila lui-même a dit, c'était l'exemple de... Tous les gouverneurs devaient aller faire leur stage là-bas, au Katanga. Arrêtez d'avoir la mémoire courte et la méchanceté comme ça. Ça ne vous avance pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, autant de questions, il nous reste 5 minutes. Et les gens ont compris que le Congo n'avance pas avec ce type de raisonnement. Et les gens que vous fréquentez vous rabaissent. Je fais que poser mes questions, monsieur. Vous les posez mal. Vous les posez mal. Pourquoi aujourd'hui... Vous les posez mal. Les gens pensent que la majorité des gens que vous fréquentez finissent toujours par trahir. Non, monsieur. Arrêtez de ramener tout. Tshisekedi. Récemment, vous êtes... Tshisekedi, il est président de la République, monsieur. Récemment, vous êtes avec Jacques Aboula. Aujourd'hui, il semble qu'il est introuvable. Les gens que Jean-Marie Kassamba fréquente, les amis de Jean-Marie Kassamba. Vous voulez que je sois méchant avec vous? Il faut poser des questions. Moi, je fréquente tout le monde. Tout le monde est mon ami. Vous êtes du moment où la personne sert la République. C'est son cas? Oui, il a servi la République. En faisant... Il a été ministre des Finances, il a été gouverneur, il a modernisé sa province. Il a fait du très bon travail. Zoé Kabila et Kabila dont on parle ici, quels sont les membres de cette famille? Est-ce que tu peux me citer le papa Leki, le papa Kouloutou de Kabila, les tata Mwasi, les tantes et autres? Qui pour autant insiste du fait qu'il parle en tant que journaliste, mais il est plus dans les propos des politiques.
Le procès, au sujet du procès contre Joseph Kabila, je dirais en parenthèse que la notion de nationalité, elle est juridique. Il y a des questions très questionnantes, j'aime bien les dire ainsi. Il n'y a pas de petites questions sur les plateaux, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a plutôt des réponses bêtes. Le règne de Kabila, ce n'était pas des dialogues sincères. C'était les dialogues de mixage, c'était les dialogues de brassage, c'était les dialogues d'infiltrer les Congo. Et nous allons à Doha parler avec ces pantins, mais parce que nous sommes sous surveillance, sous les caméras, sous la lumière du monde. Généralement, nous voyons ici à Kinshasa, j'observe, il y a deux personnes qui souvent passent dans des médias se réclamant être des fils de Mouzé. Mais je me suis toujours posé 1001 questions sur ces deux personnes-là. Etienne Kabila et Ibrahim. Je ne les ai jamais vus, les deux-là, se côtoyer. Donc, apparemment, ils ne se connaissent même pas. Et plus loin, c'est peut-être à eux, les deux-là, d'aller faire d'abord les tests ADN pour prouver que voilà, nous sommes les fils d'une seule personne. Et qui a riposté. Monsieur Kalonji, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. L'armée congolaise est en train de constituer. Qui a répondu. On chasse les Rwandais. Nous sommes à la fin de fin, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Lorsque vous négociez nos espaces, et récupérer l'émission, s'il vous plaît. La technique, vous avez. Donc vous avez infiltré le droit de couper aux gens que nous sommes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Lorsque vous acceptez de négocier. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour. Comme vous le savez, chaque fin de la semaine, nous faisons les décryptages avec le professionnel de médias, le journaliste de la République démocratique du Congo, particulièrement avec ce qui est œuvre ici dans la capitale congolaise, Kinshasa. C'est avec ces trois journalistes invités sur ce plateau que nous allons faire le décryptage de l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui a dominé la semaine, mesdames et messieurs? Vous avez vu que la semaine a commencé un peu timide, mais vers la fin de la semaine, il y avait eu vraiment à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a réellement l'actualité était dominée par le procès était clôturé, la semaine était clôturée par le procès de Joseph Kabila. On l'a vu, quand bien même le procès de Doha est en cours, l'accord signé à Washington, mais nous avions vu que l'État congolais continue à poursuivre l'ancien président Joseph Kabila. Mais avant tout, après cela, nous avions assisté à la veille déclaration du M23. Vous avez tous suivi plutôt le propos des animateurs de ce mouvement de rebelles. Et ce sujet-là, nous allons parler, essayer un peu de faire le décryptage avec les hommes de médias que j'ai appelés sur ce plateau. Nous avons monsieur Henri Tchimbalanga, qui est un animateur, plutôt un journaliste indépendant, avec son magazine ici qui apparaît et qui est diffusé ici à Kinshasa sur Congo Buzz. Mais il sera aussi accompagné sur ce plateau, je serai plutôt accompagné sur ce plateau avec monsieur Christian Kaloji, qui est journaliste de Télé 50, mais aussi sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'inviter celui, je ne sais pas si je vais les qualifier ainsi, qu'on a appelé journaliste sur les réseaux sociaux, sur X, sur TikTok, on a qualifié journaliste d'LIDPS, mais je ne sais pas s'il va affirmer ses casquettes. Sur ce plateau, nous avons M. Delphin Kassongo, qui est le patron du magazine Le Centre, qui est diffusé ici en République démocratique du Congo. Très cher téléspectateurs, vous avez compris le plateau que nous avons de ce jour. Je reçois pour vous M. Henri Tchimbalanga, qui me dit son bonjour, monsieur. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un réel plaisir de se retrouver en face aussi de mes confrères. Un peu timide là.
Delphin Kassongo. Je vous vois un peu que- timide. Non, mais on ne démarre pas toujours en pompe. Hein. D'accord. On conserve un peu les énergies. Je salue Delphin Kassongo et Christian. Je crois que il est souvent plus aisé de faire le décryptage, sinon échanger avec les confrères. Parce que de principe, un journaliste, il peut avoir une tendance, mais qui lui-même saura gérer dans son fort intérieur. Mais ce sont des gens qui sont rodés pour être beaucoup plus dans les faits et donner de ce qui est essentiel en termes de réflexion. Alors, merci beaucoup pour Merci. cette invitation. Merci. J'accueille aussi M. Christian Kalogi de Télé 50, les représentants de JMK sur ce plateau. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Elias Lokesso. Merci surtout d'avoir pensé à moi pour pouvoir apporter ma pierre à cet édifice, à ce débat républicain, parce qu'il s'agit de notre pays. Je pense que nous serrons. Nous allons faire un effort d'être le plus objectif possible parce qu'il s'agit des questions qui concernent la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes en pleine guerre. Il y a des efforts qui sont faits au niveau diplomatique et au niveau sécuritaire. Et je pense que nous, en tant que journalistes, notre rôle, c'est de pouvoir analyser les faits sans passion et avec beaucoup plus d'objectivité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Merci Christian Kalogi de Télé 50. Donne la parole à monsieur. Je sais pas, ça vous générait que je vous appelle journaliste de l'opposition, monsieur Delphin. Bienvenue. De l'opposition, vous avez changé? Journaliste plutôt de l'IDPS. Excusez, parce que c'est comme ça qu'on vous a surnommé. Après l'émission que vous avez faite avec JMK, on vous a collé un nom, journaliste de l'opposition. Et de l'IDPS plutôt. Merci, monsieur Elias. Souvent, je vous suis un peu de loin. J'avais apprécié l'émission avec Gaëtan et aussi avec Jean-David et Kilolo. C'est pour la toute première fois que je puisse répondre à votre invitation. Merci. Je dirais le plaisir d'abord de partager des plateaux avec mes confrères et j'espère que nous allons décrypter et faire un débat républicain qui va aider le pays à aller de l'avant. Pour répondre à votre question... Et si ça vous générait qu'on vous appelle journaliste de l'IDPS? Ça ne me gêne pas parce que si j'accepte de porter l'étiquette ou soit le poids d'être le seul journaliste patriote qui vous reste en République démocratique du Congo, pourquoi pas que j'accepte qu'on puisse dire que je suis le journaliste du pouvoir, pour ne pas dire de l'UDPS. Est-ce que le pouvoir est mauvais? On n'a pas dit le pouvoir. J'ai dit. Sur les réseaux, on vous appelle journaliste de l'IDPS et non du pouvoir. Il ne faut pas suivre les gens qui subissent l'envoûtement du M23, mais j'accepte que je suis journaliste indépendant, journaliste et patriote. Je défends les acquis. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord avec vous, avec Jean-Marie Kassamba? Je défends les acquis de Qu'est-ce qui s'est passé l'autorité. d'abord? Je défends les acquis de l'autorité. Si, en défendant les acquis de l'autorité, les autres me collent l'étiquette du journaliste de l'UDPS, ça dépend de... J'ai fait l'émission, j'ai fait plusieurs émissions avec... Non, la récente émission avec GMK qui a fait le Bon, le la tour de dernière réseau. émission... Qu'est-ce qui s'est passé, vous deux? La dernière émission On a vu avec, le vieux se fâcher sur le plateau. la dernière émission avec Jean-Marie Kassamba, ce qui a noté, c'est que Jean-Marie Kassamba, c'est une légende de la République démocratique Tout à du fait. Congo. C'est un modèle pour plusieurs. Et vous avez les produits des JMK avec nous ici, monsieur Christian Kalonji. Les vieux, il sait comment faire pour neutraliser les journalistes, il sait utiliser ses méthodes, mais moi j'avais un objectif à atteindre. Un journaliste pose des questions. Il y a des questions très questionnantes, j'aime bien les dire ainsi. Il n'y a pas de petites questions sur les plateaux, il n'y a pas de questions bêtes, il y a plutôt des réponses bêtes. Il y a plutôt des réponses. Comment vous avez digéré ces propos? Je suis en train de répondre. Je réponds également aux gens qui ont pensé que le vieux m'a ridiculisé. Moi, j'avais un objectif à atteindre. Quand vous avez un invité, il faut connaître l'invité, il faut connaître comment il fonctionne, son style, ainsi de suite. Et suivez les émissions des GMK sur Télé 50, vous allez voir, il embête souvent même ses invités avec Noël Tchani. Vous en connaissez quand même. Moi, je lui posais seulement des questions.
Mais non, c'est lui qui répondait avec les agitations. Ah, avec des agitations. J'ai dit bien, il répondait avec les agitations. Comment ça? Parce qu'il est pris dans l'église des Kabila. Vous allez comprendre, c'est Kabila qui est son cardinal. Et quand vous touchez les cardinals, donc les acolytes et les autres peuvent s'agiter. Moi, j'ai posé mes questions et il a répondu. Si les gens pensent qu'il m'a ridiculisé parce qu'il a dit vous posez les questions de la rue, ça dépend d'eux. Sous le plateau, quand il t'a parlé que vous posez des questions de la rue, et vous savez, c'est que comment vous êtes journaliste, est-ce qu'il y a des questions de la rue? Quand je vous pose la question, les gens pensent que Jean-Marie Kassamba côtoie souvent les gens qui trahissent le pays. Par exemple, Kabila a pris fuite, Kabila est avec le M23. Pour vous, c'est une question de la rue? Beaucoup de gens vous ont taxé que vous étiez un envoyé spécial du pouvoir. Je ne dépends pas de ces gens. Je ne dépends pas de ces gens. Moi, je pose mes questions. Jean-Marie a répondu de la manière qu'il a répondu et l'opinion a jugé. Il n'y a pas de question de la rue. Quand il dit « je ne viendrai plus dans ton émission », vous voulez que je fasse quoi? Parce qu'il s'est senti peut-être qu'il était coincé. En face de moi, il risque de perdre son aura. S'il décide de ne plus revenir dans mon émission, vous voulez que je fasse quoi? Il y a plusieurs personnes que je tourne avec eux chaque jour. Merci. Je vous garde. Je prends... Ça, c'était quand même les deux invités, l'indulgence aux invités, M. Henri et M. Christian, parce qu'on devait éclairer sur la question, parce que ça fait vraiment la une. Et nous allons commencer l'émission avec le procès Kabila. Vous avez suivi hier le procès hier qui a commencé, que Kabila devait se présenter, malheureusement il n'était pas là. Et nous avions vu le ministre AI de la Justice qui a fait la déclaration que lui est là pour constituer le parti, fédérer les avocats qui pourront constituer la partie de l'État pour défendre les intérêts de l'État contre Kabila. Et vous, vous en tant que journaliste, là vraiment j'aimerais avoir vos analyses en tant que journaliste, quand bien même vous avez un camp que vous soutenez, mais en tant que journaliste chevronnier, quelle lecture faites-vous de ce procès, quand bien même il y a le processus de Doha qui est en cours, accord signé, donc plusieurs démarches pour établir la paix, mais Kabila merci. Et poursuivi. Merci, monsieur Elias. Je vous conseillerais de ne pas avoir des questions à long métrage parce Merci. que le temps aussi est tellement précieux. J'ai déjà compris votre question, mais j'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, dire un grand merci au ministre compétent, voilà, le ministre qui fait l'intérim, Samuel Mbemba. Il n'est pas trop dans les agitations, contrairement à l'autre qui avait des problèmes avec l'instruction et l'éducation. Alors, Jean-Pierre Samuel Mbemba, ministre de la Justice, quand vous dites que les autres pensent que ces procès de Kabila, c'est un procès à problème, parce que les gens en parlent, mais il ne faut pas oublier que le pays, la République démocratique du Congo, dépend des Congolais et des vrais Congolais. Les procès Kabila, d'entrée des jeux, je voulais savoir, Kabila, comme président de la République, il avait d'abord usurpé l'identité, son identité, parce qu'il n'est pas le vrai Congolais, selon plusieurs sources, c'est un imposteur. Et la République démocratique du Congo, parce que Kabila a eu à faire des choses qui ont amené les pays là où nous sommes, et l'État a les éléments, a de preuves que cet imposteur devait rendre compte, et l'imposteur Kabila, présentement il n'est pas au Congo, il s'est retrouvé à Goma, là où il est avec ses amis rwandais, Nanga et les sous-traités congolais. Alors l'État congolais devait agir. De la même manière qu'on a condamné Nanga, de la même manière que l'État congolais a le droit d'entamer ses procès et éclairer l'opinion sur les aventures de Kabila pendant 18 ans, sur sa complicité
avec les ennemis de la République qui continuent à prendre du plaisir, à tuer des Congolais, à faire couler les sangs. Et moi, je ne vois pas quelque chose de mal si la justice congolaise décide... Nanga condamné, vous avez dit que Nanga, on a condamné Nanga. Oui, oui. Et Kabila aussi, on voit d'être condamné. Mais il sera condamné parce que... Avant d'être condamné. Mais non, vous appelez Nanga, bientôt il y a un processus de dialogue. Il y a un processus de dialogue. On vous a dit qu'on va dialoguer avec Nanga ici. On va lui donner les postes de responsabilité. Je n'ai pas parlé de postes de responsabilité. À quoi bon de poursuivre les gens que vous allez dialoguer incessamment? Et quand on dialogue avec les gens, peut-être... Et ces gens-là vont demander l'amnistie. Non. L'histoire nous renseigne que tout le rebelle, la première condition qu'il demande, c'est l'amnistie, être amnistié. Mais c'est ça. Mais on vous a habitué comme ça par l'imposteur Kabila et sa bande. Attendez, on vous a habitué comme ça par l'imposteur Kabila et sa bande parce que les dialogues organisés sous le règne de Kabila, ce n'étaient pas des dialogues sincères. C'était les dialogues de mixage, c'était les dialogues de brassage, c'était les dialogues d'infiltrer les Congo. Et nous allons à Doha parler avec ces pantins, mais parce que nous sommes sous surveillance, sous les caméras, sous la lumière du monde. On ne va pas accepter n'importe quoi. Les écouter, ce n'est pas un péché. Mais là où vous pouvez vous interroger, c'est que est-ce que la RDC, le Congo, sera prêt ou capable d'accepter ce que le M23 demande? Vous comprenez? Donc, on ne va pas accepter l'inacceptable. Nous les écoutons, nous posons des conditions. Si eux ne vont pas rejoindre les camps de la patrie, les camps des gens qui aiment l'avancée du Congo, ils vont subir leur sort. Donc, les écouter ne veut pas dire dialoguer et revenir au pouvoir, prenez des postes de responsabilité qui est brassage et mixage. Vous avez suivi le briefing de VPM après Doha? VPM de l'intérieur? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit quand on l'a posé la question sur l'armée congolaise et la police? C'est sur l'intégration de l'armée. Jacquemain Chabani, c'est un politique. Moi, je suis journaliste. Vous savez qu'on a... Mais il a accepté que ces gens seront intégrés dans l'armée, dans la police. Mais suivez l'accord de... Quelqu'un qui est condamné, on l'intègre quand dans l'armée. L'accord des États-Unis, l'accord signé aux États-Unis avec le M23, on a dit il y aura cas par cas. Vous parlez de l'intégration. Est-ce qu'on va prendre les Rwandais, on les intègre dans notre armée? Quand on vous dit cas par cas, ça veut dire Kabila n'est pas rwandais, Nanga n'est pas rwandais. Moi, Delphin Kassongo, je vous dis sur bas les éléments que j'ai. Kabila, c'est un imposteur, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Pur sang. C'est lui qui se sent lésé, il n'a qu'à aller me porter plainte. J'amènerai mes avocats avec les éléments. Merci. Monsieur Henri, Kabila, poursuivant ici à Kinshasa, il devait se présenter hier, il ne s'était pas présenté parce qu'il est à Goma. Kabila, probablement, sera invité par le gouvernement congolais pour le dialogue. Kabila, probablement, avec Nanga, probablement Willy Ngoma, probablement, Willy Nanga peut être appelé général après le dialogue. Mais ces gens sont toujours poursuivis par la justice congolaise maintenant. Est-ce qu'il y a de la commodité dans cette démarche? Merci bien Elias. Je crois que j'ai bien suivi Delphin, qui pour autant insiste du fait qu'il parle en tant que journaliste, mais il est plus dans les propos des politiques. Le procès, au sujet du procès contre Joseph Kabila, je dirais en parenthèse que la notion de nationalité, elle est juridique. C'est la notion de filiation qui est à définir par rapport à celui qui se déclare être le père d'eux. À ce que je sache, il n'y a jamais eu de conflit entre Laurent Désiré qui nous a présenté, qui a présenté au monde entier que Joseph Kabila est son fils. Et il a vanté 1001 fois. Donc, aussi longtemps que celui-là n'a jamais renié cette relation entre lui et Joseph Kabila,
Je crois que tout le reste, il faudrait plutôt les prendre sous beaucoup de réserve. Pourquoi? Généralement, nous voyons ici à Kinshasa, j'observe, il y a deux personnes qui souvent passent dans des médias se réclamant être des fils de musée. Mais je me suis toujours posé 1001 questions sur ces deux personnes-là. Etienne Kabila et Ibrahim. Je ne les ai jamais vus, les deux-là, se côtoyer. Donc, apparemment, ils ne se connaissent même pas. Et plus loin, c'est peut-être à eux, les deux-là, d'aller faire d'abord les tests ADN pour prouver que voilà, nous sommes les fils d'une seule personne. Commencez par là. Pour maintenant aller de procédure en procédure, à porter des bruits, tantôt on les contredit, ainsi de suite. Et plus loin encore, des éléments classiques. Je me pose toujours cette question. Comment comprendre qu'il y a plusieurs photos qui datent de l'âge de 5 ans de Joseph Kabila jusqu'à ce qu'il grandit, toujours aux côtés de Musée. Mais les deux là, nulle part on les a vus brandir, ne serait-ce que de façon ordinaire, une photo de leur enfance à côté de Musée. Comment on peut alors croire à ceux qui parlotent sans pour autant, du vivant de Musée, Musée ne les a pas vantés, ne les a pas présentés à la place publique. Donc Kabila était congolais. D'ailleurs, la justice l'a dit. Vous avez suivi le procès. Pour vous, Kabila était congolais. Mais ça, c'est officiel. La justice, quand le greffier prend parole, non, je crois que c'était le ministère l'officier du ministère public, quand il identifie Joseph Kabila. Hier. C'était en pleine audience. En pleine audience d'hier. Il est sous serment, il est sous le drapeau. Il vous dit, Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré et Sifa Magna. Alors, je ne sais pas pourquoi on doit s'en tenir au bruit, lesquels on ne sait pas prouver, ne serait-ce que soutenir par des éléments concrets. La justice l'a dit. Bon. Est-ce que c'est commode, c'est rationnel je dirais que Kabila soit poursuivi, tandis qu'il sera bientôt convoqué par le même gouvernement qu'il est en train de le poursuivre? Je vais relever deux choses. Que ce soit en droit tout comme en politique, il y a ce qu'on appelle l'opportunisme de poursuite. Ça voudrait dire que apprécier, est-ce qu'en ce moment, si on engage une telle poursuite, je ne parle pas seulement de Kabila, là c'est un principe. Vous appréciez s'il n'y aura pas quelque chose qui puisse vous empêcher à gagner aussi quelque part. Nous sommes à la quête de la paix. Je donne un exemple pour soutenir ce que je dis. Sous Bill Clinton aux États-Unis, les services FBI, CIA et le Pentagone ont eu à localiser, à avoir les coordonnées avec précision de Ben Laden pendant qu'il était au Pakistan, sous Bill Clinton. Et maintenant, quand les services attendaient maintenant l'autorisation de Bill Clinton pour frapper, il a réfléchi autrement. Il leur dit, c'est pas opportun. Simplement, il a balancé les intérêts. En ce moment-là, les États-Unis venaient de signer un accord pour vente d'avions de guerre au Pakistan de 8 milliards, autour de 8 milliards de dollars. Alors Clinton a essayé, il s'est dit, si on frappe Ben Laden en plein Pakistan, eh bien, ce pays-là risque de se retourner, nous allons perdre ce contrat-là. Alors, doit-on perdre ce contrat pour Ben Laden? Il a trouvé que ce n'était pas opportun. Et plus de 10 fois, il balançait l'opportunité ou l'opportunisme d'agir. Oui, alors, sous le procès... Mais c'est ça, je suis en train de répondre. Je comprends, oui. Au moment où nous parlons, nous risquons de tomber dans une certaine subjectivité. Joseph Kabila a poursuivi. Jusque-là, le tribunal n'a pas conclu si effectivement c'est lui qui est le responsable ou le parrain de M23. Or, les M23 là, qui sont poursuivis, hier on a suivi le Benjamin Bonipa, qui était le chef de la délégation à Doha. En face, parce qu'à Doha, il faut comprendre que
il s'agissait de Félix Tshisekedi, président de la République, qui négociait directement avec le M23 au travers son haut représentant, Sitou Mambo, qui n'est pas membre du gouvernement. Donc, ce n'était pas le gouvernement qui discutait avec le M23. C'était le président Félix Tshisekedi, au travers son haut représentant. Alors, qu'en est-il? Maintenant, le M23, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit ceci. On s'est convenu là-bas qu'on libère d'abord tous les détenus M23 et les proches du M23 qui sont dans les cachots en RDC, à Kinshasa notamment. On doit suspendre les poursuites et les condamnations qui pèsent sur les membres du M23. Sinon, on ne va pas retourner à Doha. Vous comprenez? C'est une condition déjà. Oui, ça a été dit clairement. Maintenant, revenons-en. Vous êtes maintenant pour parler, et c'était la 5e fois. C'était la 5e fois que Kinshasa discute avec l'M23. Les pantins là, auxquels Delphin fait allusion, quand Félix Tshisekedi les qualifiait de pantins, il jurait même qu'il ne va jamais négocier avec eux. Mais le terrain a fait évoluer la situation de telle manière qu'il a été difficile ou pratiquement impossible de récupérer les espaces occupés par la rébellion. C'est ainsi que nous en sommes maintenant aux négociations. Alors, maintenant, avec ces conditions-là, qui sont directes, je ne sais pas où est-ce qu'on va coller Joseph Kabila dans cette responsabilité-là. Souvenez-vous que à l'époque, c'était Gilbert Kankonde. Quand la délégation du M23 était venue à Kinshasa ici, et négociait avec le gouvernement sous président Félix Tshisekedi. Je crois qu'ils étaient venus en tant que ceux qui sont sous le parrainage de Joseph Kabila ou un mouvement indépendant de Joseph Kabila. Donc, Mais merci, oui, vous allez clôturer parce que là, nous sommes déjà... donc je pense vous avez consommé presque votre temps d'antenne. La question était de savoir comment est-ce qu'on ne va pas arriver à l'amnistie Mais ça va arriver à tout ça là, parce que comment ils viendront maintenant, ils vont finalement faire, parce que souvenez-vous, mais le gouvernement va accepter cela, parce que Delphin a dit très bien que... Mais tous ces gens prouvent que le gouvernement va céder aux toutes les conditions. Mais les Bernard Biamongo et les autres étaient ici, au cachot Andolo. Mais c'est le président Félix qui leur a accordé la grâce présidentielle. Qu'est-ce qui sera de nouveau? Qu'est-ce qui est de nouveau dans tout ça là? Merci. Les faits sont là. Delphin le sait, ce sont des faits. Merci. Il est bien informé sur ça. Ils étaient au cachot. Merci, Monsieur Christian. Oui. Vous avez suivi les analyses de vos deux co-débatteurs. Oui. La vôtre sera comment sur l'affaire, le procès de Kabila et sur le procès sur Kabila? Merci beaucoup pour la parole. J'ai bien suivi de manière très attentionnée mes prédécesseurs, on va dire comme ça, leurs analyses ainsi que leur lecture sur les faits. D'abord, je voudrais... S'il vous plaît, vous avez suivi, M. Delphin soutient que peut-être Kabila sera invité, ici peut-être qu'il sera invité, mais peut-être que le gouvernement ne cédera pas à tout ce que le M23 ou Kabila va donner. Le gouvernement ne peut pas céder à tout. Je n'ai pas dit que Kabila sera invité. Je dis peut-être. Okay. Je parle de peut-être. Le gouvernement ne peut pas céder à tout. Il s'agit des pourparlers, il s'agit des négociations. Et ceux qui ont fait les relations internationales, comme nous autres, savent que sur la table des négociations, il se fait ce qu'on appelle des concessions. Et donc, puisque nous sommes en pourparlers, on doit se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, du côté du gouvernement, il y a des propositions qui peuvent être faites. Du côté du M23 aussi, il y a des propositions qui peuvent être faites. Et c'est à la médiation de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Monsieur Henri a cité les différentes revendications du M23, notamment la libération de ces prisonniers, etc. Maintenant, il s'agira de voir si c'est possible du côté du gouvernement de mettre en exergue tout cela. Mais maintenant, je voudrais d'abord répondre à M. Delphin qui a fait des affirmations, on va dire,
totalement erronée. Parce que lorsque vous parlez de l'identité d'une personnalité, on se réfère aux documents officiels. Et hier, on a suivi l'officier du ministère public, M. Henri l'a dit, qui a présenté M. Kabila comme étant un Congolais et fils de M. Laurent Désiré Kabila. Ce sont des documents officiels. Vous avez dit que vous disposez des éléments, des données qui attestent le contraire. J'aimerais en tout cas prendre connaissance de ça. Si vous en avez aujourd'hui, vous pouvez les dire pour que ceux qui nous suivent comprennent qu'effectivement Joseph Kabila n'est pas congolais. Je crois que c'est un faux débat. Et c'est un argument qui a été soutenu depuis toutes ces années par l'UDPS, justement pour manipuler la population, excusez-moi du peu. Parce qu'on ne s'est basé sur aucune preuve tangible qui atteste que Joseph Kabila est un Rwandais. Aucune Non, preuve. il a dit qu'il a de preuves. C'est un journaliste qui vous parle. Voilà Donc, quand le pourquoi, journaliste parle, puisque nous de sommes, quelle nous sommes en plein débat, je voudrais prendre connaissance de ça. Et donc, Monsieur Delphin, quand il prendra la parole, est-ce que vous- je voudrais être éclairé sur cette question. Monsieur Patrick Local a toujours parlé de l'objection. Est-ce que vous pouvez glisser, répondre à sa préoccupation? J'ai noté, il a dit qu'il dispose des données. J'aimerais Pouvez-vous nous aider à prendre connaissance de ça? j'aimerais qu'il termine avec ses incantations, comme ça je vais répondre. Merci beaucoup. Bon, incantation. Continuez. Le procès Kabila. Moi, je reste dans la soif de connaître les preuves qu'il a en sa possession. Maintenant, pour ce qui est du procès Joseph Kabila. C'est de la haine nationale contre la personne ou soit c'est vraiment c'est du juridisme qui est là en train d'être dit. Moi, j'aimerais parler de l'inopportunité de ce procès. Parce que, comme M. Henri l'a dit, l'option militaire n'a pas marché. Ce sont les rebelles qui occupent des pans, on va dire, quasi entiers de la partie est de notre pays. Le président Félix Tshisekedi, comprenant cela, a levé l'option de pouvoir négocier avec les rebelles. C'est ce qui explique ce qui se passe à Doha, etc. Mais maintenant, on a suivi le président Félix Tshisekedi qualifier Joseph Kabila de maître du M23. Il n'a jamais prouvé cela. Et ça n'a jamais été prouvé aussi. Je pense que au cours de cette audience que nous allons suivre, on verra si effectivement la justice dispose des preuves. Mais maintenant, voici où il y a incohérence. À quel niveau? Vous dites que Joseph Kabila est maître du M23 ou de l'AFC et vous négociez avec les mêmes M23. Vous voyez qu'il y a incohérence. Monsieur Delphin a dit qu'il sera condamné. Vous comprenez que la démarche est déjà politique. Comment, dès l'entame du procès, on peut déjà faire des allégations pareilles? Et donc là, il est en train de nous faire savoir que l'UDPS a prévu de condamner Joseph Kabila. Sans qu'il y ait une décision définitive de la justice. Jusque-là, on n'a pas Ce n'est pas l'UDPS qui se poursuit. Kabila, c'est la justice congolaise. Mais lorsque M. Delphin affirme que Joseph Kabila sera condamné, il a dit, en affirmatif, il a dit Peut-être au futur simple. nous sommes dans une émission purement décryptage. Peut-être il a décrypté, il a, en tant que journaliste, il a analysé le fait. Un journaliste, un journaliste n'aborde pas des questions Eh oui. comme celle-ci avec subjectivité. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Et c'est notre intégrité territoriale qui est menacée par le Rwanda. Et donc, il ne faut pas trouver des faux fouillants. Il ne faut pas aborder la question avec une certaine passion. Tant qu'il n'y a pas une décision judiciaire définitive condamnant Joseph Kabila, on ne peut pas passer sur un plateau de télé, faire des allégations comme quoi, ou prédire déjà, n'est-ce pas, sa condamnation. On comprend par là... C'est du journalisme apocalyptique. On comprend par là... On prévoit, on prédit quelque chose. comprend par là... Mais oui, c'est un journaliste à double œil. Il J'ai peut dit ceci. voir au-delà de ce que les populations ne voient pas. Mais il n'y a pas, Oui. il y a pas de faits. Parce que s'il y a une décision définitive qui condamne Joseph Kabila sur base des preuves, le journaliste en ce moment-là pourra se baser sur ces factuels pour analyser. Mais il n'y a pas de faits. Là, il parle, en tout cas, il nous révèle sa passion pour l'UDPS. Et par là, on comprend que c'est un dossier
totalement politique. Je voudrais insister sur le fait que ce procès vient simplement envenimer la situation. Nous avons besoin de la paix. Le président de la République a insisté sur le fait que il devait préserver les vies humaines. Je crois que ses collaborateurs, Patrick Mouyal a dit que l'option diplomatique a été levée parce qu'il fallait préserver. Vous avez 2 minutes pour chuter. Parce qu'il fallait préserver les vies humaines. Mais maintenant, lorsque vous décidez de condamner Joseph Kabila, comme M. Delphin l'a prédit déjà, est-ce que ça va préserver la paix? C'est ça la question. Est-ce que ça renforce la cohésion nationale? Je doute. Au contraire, ça renforce la division. Parce qu'il y aura des frustrations des parts et d'autres, etc. Moi, en tout cas, s'il faut demander mon point de vue, je pense que ce procès n'a pas lieu d'être. Parce que, lorsque vous regardez les griefs qui sont formulés à l'endroit de Joseph Kabila, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, c'est contraire à la vérité. Avez-vous déjà vu, je ne suis pas défenseur de Joseph Kabila, je ne suis pas défenseur, j'analyse de façon objective. Ça dépend. La question. C'est les téléspectateurs qui vont juger. C'est-à-dire que... c'est les téléspectateurs qui vont juger. Avez-vous déjà pris connaissance d'un seul rapport des experts des Nations Unies qui confirment la présence de Joseph Kabila à l'Est? Ils ont parlé du soutien du Rwanda au M23. Récemment, ils ont révélé que le Kagame commande le M23. Ça sont les experts qui sont descendus sur le lieu, qui ont recueilli des données. Mais depuis que le pouvoir de Kinshasa affirme que Kabila est le maître du M23, pourquoi les experts des Nations Unies ne disent pas ça? Parce que ça aurait pu crédibiliser la position de Kinshasa, comme quoi Joseph Kabila est derrière l'AFC. Il n'y en a pas. Et donc, je suis personnellement dans la soif. Je suis dans la soif, jusque-là, de prendre connaissance des preuves dont la justice dispose. Et nous allons suivre de près ce dossier. Merci. Merci beaucoup. Delphin, je reviens à vous. On vous a chargé. Puis vous êtes vraiment chargé. On vous accuse de ne pas être détenteur de preuves de vos allégations. Maintenant, si elle est dans ce débat, l'émission peut-être ne sera pas terminée. La question est la suivante. Est la suivante. Qui prendront part au dialogue quand on va les convoquer? Merci. Le parti prenante. Merci, monsieur Elias. Je suis vraiment très content de participer à ces grands plateaux et je remercie le patron de cette chaîne, mon frère Lokala, qui est... les journalistes indépendants. Les journalistes indépendants. Alors, j'aimerais bien faire un toilettage rapide sur ces plateaux, mais je vois le doyen, monsieur Henri Chimbalanga, c'est ça? Oui, c'est Henri Chimbalanga. Vous êtes Louba? Oui. Ok, merci. Mais j'ai dit aux Congolais... Pourquoi cette question? C'est une question tribale ou... Laissez-moi terminer. Le temps est précieux. Laisse-lui parler. Quand vous parlez, j'étais calme. Laisse-lui parler même. Nous sommes Congolais. Pourquoi dire Louba? Pourquoi dire Katsayen, tout ça? Je faisais qu'elle C'est notait. très bon. Oui. Quand vous parlez, je faisais qu'elle notait. J'ai seulement posé la Il a répondu très bien. Il a affirmé. Il est du Kasaï. Il m'a répondu qu'il est Louba. Nous sommes tous... Oui. Moi aussi, hein. Moi aussi. Dans le plateau, excepté moi. Est-ce que je peux continuer? Vous pouvez continuer. Vous savez que nous, au Congo, on est tellement infiltrés. Et je suis Louba aussi, né à Lubumbashi, mais je constate que le Grand Kasaï est infiltré par des gens douteux. Et en observant bien M. Henri Chimbalanga, si vous le regardez bien, vous prenez le président du Kenya, vous prenez Kagame, vous pouvez se faire l'idée. Mais
j'entre dans les fonds. Entrez. C'est ça que nous Dans avons les besoin. fonds de ce qu'il a dit. Un peu rapidement, monsieur Delphin. S'il vous plaît, donnez-moi le temps quand même. Vous avez le En temps. face de moi, j'ai deux personnes qui sont dans un camp contre la patrie. Moi, je suis dans les camps de la patrie. Non. Il faut privilégier la patrie. S'il Laissez-moi vous plaît, continuer. monsieur Delphin. Vous n'avez pas Laissez-le aller, qualité. on a le temps de Mais il n'a pas répondre. qualité. Il n'a pas qualité sur le plateau de dire que quelqu'un ne passe du camp de la patrouille. Sur base de ceux qui sont en train Laissez- d'avancer, ils sont en train de Non. Il ne faut pas affirmer de propos S'il pareils vous ici, plaît, monsieur Delphin. Vous pouvez les parler. propos m'engagent. Vous pouvez continuer. Les propos m'engagent. Ils sont contre la patrie parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est les propos qui se tiennent au Rwanda, les propos des opposants sous-traités. Et sur ces plateaux, je sens que mes co-débatteurs, ils ne sont pas dans les camps de la patrie. Je vais les prouver. Quand M. Henri Tchimbalanga, que je doute qu'il est Kassaïen, vous dit ici que Tshisekedi, Félix avait dit qu'il ne va pas discuter avec le Pantin, mais aujourd'hui, il y a un dialogue avec ces Pantins. Mais M. Henri, quand le président Tshisekedi avait dit cela, il ne s'était pas seulement limité en disant que je ne vais pas négocier avec les Pantins. Il avait dit ceci: je veux bien qu'il y ait les dialogues, mais les dialogues, pas avec des sous-traités, pas avec des Pantins. J'aimerais, avant qu'il y ait ces dialogues, que ces dialogues soient un dialogue sincère, que je discute d'abord avec l'auteur, le maître de ces Pantins, le maître de ces Congolais de mauvaise qualité qui tuent nos frères de l'Est. Et il a été entendu avant qu'il y ait ces pourparlers en Angola et à Doha. Tshisekedi s'est rendu à Doha. Il était en face de Kagame. Il était en face de Kagame, face à face. Donc, pour dire qu'il n'avait pas menti. Il a discuté avec Kagame et après, les équipes ont commencé à se côtoyer. Le preuve dont vous disposez. Laissez-moi continuer. Quand vous dites que à Doha, c'est le haut représentant du chef de l'État qui était là, et sur ce, c'est la présence du chef de l'État. Quand Mouyaya a fait un briefing, il a invité le haut représentant du chef de l'État. Qui était là? C'était pas le ministre de l'Intérieur. Il engage quoi? Le gouvernement. Il y avait aussi le ministre de l'Intérieur du Rwanda. Pourquoi? Si le Rwanda n'était pas concerné. De deux, quand vous dites que Tshisekedi va toujours subir la loi du plus fort parce qu'il va accepter qu'il y ait brassage et mixage. Autre temps, autre mœurs. Si Tshisekedi avait libéré les Biamungu et les autres, il voulait tester l'amour de ces gens qui se disent qu'ils sont congolais en les libérant, en les laissant dans la société, afin que ces gens comprennent que nous pouvons aller à un autre sens pour aider la patrie. Mais ces gens, ce sont des rebelles dans le sang. Ils aiment le sang. Tshisekedi les a libérés. Quel était le mal qu'il avait fait en les libérant? Ils sont rentrés là-bas à la rébellion pour tuer des Congolais. Tshisekedi est mauvais. Parce qu'on dit Tshisekedi n'aime pas les Banyamulenge, n'aime pas les gens de l'Est. Quand il les libère, il avait mal fait. Et pourquoi es-tu des Congolais? Tshisekedi aime la patrie, aime tout le monde, veut travailler avec tout le monde. Mais nous constatons qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité, les gens qui aiment se faire de l'argent derrière le dos du Rwanda et derrière les dos des Occidentaux et aussi en tuant des Congolais. Et je pense que M. Christian dit. Il vous demande le preuve. Attendez. Christian me dit ici qu'il aimerait que je puisse brandir des preuves parce que je dis que Kabila est un Congolais, est un Rwandais pur sang. Et j'ai dit que je ne détiens pas de preuves ici. Si les camps Kabila, attends, laisse-moi terminer. Si les camps Kabila se sont lésés, ils n'ont qu'à aller m'accuser, je vais amener mes avocats. Mais parce que vous demandez des preuves, je vous cite les noms des gens qui ont des preuves. Il fallait les chercher. Tu es un journaliste de la chaîne de Kabila.
prends le courage, allez les chercher. Malheureusement, déjà Ngoïmoukena, vous l'avez tué. Ngoïmoukena n'est plus. Tout simplement parce qu'il a dit que c'est lui qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. Il a fait de lui un Katangé. Il n'est plus. Quand Baba Kyungu Wakumwanza dit au Katangé, je m'excuse parce que je vous avais présenté une mauvaise personne qui n'était pas le nôtre. Baba Kyungu n'est plus parce qu'il a dit des vérités. Claudel Loubaya, qui est avec Kabila aujourd'hui, vous êtes un journaliste. Allez chercher toutes ces publications. Il avait dit, nous avons tout fait pour que Kabila se sente congolais, qu'il accepte qu'il est congolais, mais il n'a jamais voulu être congolais. Claudel Loubaya est en vie. Je vous cite, Jean-Pierre Bemba nous dit, le président ougandais est vivant. Il dit que c'est le président ougandais, Museveni, qui lui avait dit que Kabila était un Rwandais. Jean-Pierre Bemba est vivant, Museveni est vivant. Allez les chercher. Président de la République, il vous dit qu'il est le patron du M23 et l'AFC. Aujourd'hui, vous l'avez vu à Goma avec le M23 et l'AFC, et c'est M23 et l'AFC qui prend fait cause pour Kabila. Je vous cite encore Etienne Tshisekedi, dès son vivant, il avait dit « Bonsoyez, Bozongisayen à Rwanda ». Il y a assez de gens qui ont des preuves que Kabila était un Rwandais. Tu es journaliste. S'il vous plaît, monsieur Delphin. Si tu étais sérieux, tu allais citer ces sources. S'il vous plaît, monsieur Delphin. Vous parlez, là vous citez les noms. Mais suivant l'argumentaire de Christian Kalogi, il parle de documents officiels. Attendez. Documents officiels. Je suis en train d'y aller. En dehors de ces gens que je vous ai cités, moi, personnellement, j'ai parlé avec Dajan. J'ai parlé avec Daj et tout. Monsieur Henri me dit que Etienne Kabila et Ibrahim Kabila, ils ne se côtoient pas. Allez sur ma chaîne YouTube au Centre TV. Il y a une émission où j'ai reçu Ibrahim Kabila et Etienne Kabila en face de moi. 2. J'ai reçu aussi Ibrahim Kabila qui a dit que Joseph Kabila, ce n'est pas leur frère. Si Kabila est le fils de Kabila, si Kabila Pantin, Kabila imposteur, est réellement le fils de Mouzé, il n'a qu'à venir en face d'Ibrahim Kabila que eux deux fassent des tests ADN. Pourquoi Kabila ne s'est jamais présenté? Cite-moi, en dehors de Jeannette Kabila, Zoé Kabila et Kabila dont on parle ici, quels sont les membres de cette famille? Est-ce que tu peux me citer le papa Leki, le papa Kouloutou de Kabila, les tata Mwasi, les tantes et autres? Quelle est la famille qui se résume en 3? Et les autres que moi je parle avec eux, ils ne se reconnaissent pas d'être frères de Kabila. Mais ils ont subi la pression sous le régime Kabila pour qu'ils acceptent que les trois là, c'est leurs frères. Maman Kibawa est où? Maman Sifa, pourquoi elle n'a jamais... S'il vous plaît, monsieur Delphin, les documents officiels, s'il vous plaît. Je vais répondre. Mais vous prenez beaucoup de temps sur l'affaire. Pouvez-vous me montrer une vidéo de Maman Sifa déclarant que Kabila, Zoé et Jeannette, c'est mes enfants? La maman aujourd'hui semble qu'elle est paralysée. Tout simplement pour qu'elle n'arrive pas à parler. Son visage de langue et le document officiel. Le document officiel que le monsieur Christian me demande ici. Est-ce qu'il oublie que pendant 18 ans, Kabila s'est falsifié des documents? Lui, il est Katangé, il côtoyait Katumbi. Il est Louba. J'ai dit, il côtoyait Katumbi. Il aime bien aller à là-bas plus. Il est plus Katangé que Louba. Okay. Mais il faut lui poser la question. Quand il fait Kanté Katumbi, Katumbi nous a dit la vidéo existe. Les allégations la vidéo existe. Katumbi nous avait dit. Posez la question à Kabila. Quand ils sont venus au Congo, ils étaient venus avec quel document? La vidéo de Katumbi existe. Merci. Katumbi qui détient le parti des vrais documents de Kabila et l'identité. Le document, si c'est Zambien, si c'est Tanzanien, Katumbi le sait. Mais ils sont venus au Congo parce qu'ils se sont imposés au pouvoir, ils se sont falsifiés des documents. Vous voulez, face à l'histoire, on fait quoi? Ils sont congolais sur papier, mais on est en train de faire un procès, si possible, les ravir même l'identité congolaise. C'est simple. Merci. Le parti prenante du dialogue, qui vont dialoguer avec le gouvernement congolais? Et
Écoutez, moi je suis plus pour les dialogues internes parce que j'ai reçu Dodo Kamba, j'ai reçu Ejiba Mapia, et le président de confession religieuse sur mon plateau. Je veux que les dialogues se fassent à l'interne avec les Faïlou et les autres. Mais pas les dialogues avec les Congolais. Mais quand Christian et M. Henry nous disent sur ces plateaux, je suis en train de répondre à vos questions. Je suis en train de répondre à vos questions. Oui. Si vous voulez qu'il y ait les dialogues, mais nous voulons tous les dialogues, on est africains. Mais les dialogues, pas les dialogues de partage des postes. Mais les dialogues qu'on se dise des vérités. Mais les dialogues avec qui? Monsieur, voilà, c'est ça ma question. Je réponds. Les dialogues avec qui? Les dialogues avec des Congolais. Nangaté Congolais. Laissez-moi continuer. Les dialogues avec des Congolais. Tout à fait. Pas avec les Congolais qui ont énervé les lois de la République et la Constitution de la République. Nanga, son problème, c'est la CPI. Mais dialoguer avec des Congolais qui sont victimes. Le gouvernement respecte la loi. Laissez-moi terminer. Les dialogues avec des Congolais. Quand les autres nous imposent les dialogues avec les gens qui sont venus avec les armes, qui imposent les dialogues parce qu'ils sont en train de tuer des Congolais, ces gens, on ne va pas les accepter dans ces dialogues que nous voulons, les dialogues avec des Congolais. Est-ce que nous sommes obligés de dialoguer avec des Rwandais parce qu'ils ont les armes? Non, on ne peut pas dialoguer avec des Rwandais parce qu'ils détiennent des armes. Comment maintenant on va récupérer l'Est de la RDC? Écoutez, je ne dialogue peux pas avec eux. S'il vous plaît, mon professeur Kamba Ibouacha et Séverin Bamani, quand ils m'ont enseigné, ils nous ont dit ceci. Les secrets de la défense. C'est la théorie. Écoute, allons dans la pratique. Les secrets de la défense, dans la pratique. Ça, on la théorie. divulgue pas tout sur les plateaux. Vous voulez que je puisse vous dire comment notre armée s'organise pour aller récupérer les deux provinces occupées? Mais il y a des processus. Non, vous voulez que je puisse aider le Rwanda, mais comment? Il y a le processus de Doha. Je vous dis ceci, le processus de Doha. Et les dialogues c'est de la poudre aux yeux, s'il vous plaît. Et les dialogues internes, les deux processus qui sont là. Écoutez, le gouvernement congolais est en train de jouer ses cartes. Et ne pensez pas que tout ce que ces pantins de Doha exigent, le gouvernement va appliquer cela. Il y a des choses que nous pouvons envisager, regarder, qui ne peut pas énerver la Constitution, qui ne peut pas charcuter l'ordre constitutionnel. Nous pouvons accepter ça. Mais s'il y a d'autres points qui énervent, on ne va pas accepter. Vous pouvez accepter sur ce plateau que ne pas négocier avec Kabila, c'est moi, Delphin, j'accepte que nos compatriotes de l'Est continuent à perdre le leur. Donc, vous confirmez ici que si on ne négocie pas avec ces pantins, avec ces Rwandais déguisés, donc il va continuer à tuer des Congolais à l'Est. Les faits sont là. Donc Kabila, c'est un sanguinaire pour vous. Donc si on ne négocie pas avec lui, il tue des Congolais. Donc sur ces plateaux, vous acceptez que ce monsieur tue des Congolais parce qu'on n'a pas négocié avec lui. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Je parle... Vous faites les relais du Rwanda, s'il vous plaît. Le fait, c'est le bon de ne pas négocier avec, avec Nanga et Kabila. Donc les Congolais acceptent dans ce plateau que nos Congolais et que les Congolais continuent à mourir. Donc si ces gens sont des Congolais, pourquoi ils tuent des Congolais? Donc pour eux, ils doivent tuer des Congolais pour exiger le dialogue. Parce que Nanga vous a dit, Tshisekedi attend qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte le dialogue. Donc la condition pour qu'il y ait le dialogue, Nanga Kabila, ils ont juré qu'à tuer des Congolais. Entre le dialogue. Donc je comprends que sur ces plateaux, vous allez venir à trois contre la patrie bien comment. Parce que vous affirmez que Kabila, si on l'accepte pas, mais il y a de l'arme. Il va tuer des Congolais. Vous connaissez combien de gens qui sont morts déjà? Vous êtes au courant des chiffres. Chaque Congolais. Tshisekedi est là pour libérer. Les faits sont là. Pour libérer. Nous parlons sous les faits, M. Delphin. Tshisekedi est là pour délivrer le Congo, libérer le Congo et donner la liberté aux Congolais. Monsieur Christian Kaloji. Oui. Je reviens à vous. Quand même on parle, M. Delphin vous taxe de journaliste de Kabila, Télé 50, la chaîne de Kabila. Je suis Katangé. Ok, je comprends, c'est un débat républicain. Moi j'affirme sur ce plateau que tout le monde que j'ai reçu ici sont des Congolais. Un débat républicain mais avec des diffamations. Non, c'est un débat républicain, c'est l'ambiance. J'assume mes propos. Voilà, merci. Le parti prenante du dialogue. Je pense que... Le gouvernement congolais va dialoguer avec qui? Avec qui, je pense qu'il faut aborder la question
des manières beaucoup plus inclusives. Vous avez suivi Boulos, qui est le conseiller de Donald Trump en matière des affaires africaines. Il a prôné beaucoup plus, il a donné la position des États-Unis, qui sont pour une gouvernance inclusive. Ça signifie que si il doit y avoir dialogue, parce que ça reste encore dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais à voir comment les choses évoluent, on a comme l'impression qu'il est réticent à l'idée de convoquer un dialogue, même si aujourd'hui il y a nécessité de pouvoir organiser ce dialogue pour réunifier le pays, pour renforcer la cohésion nationale. Parce que le pays est divisé. On va dialoguer avec qui, M. Christian? Le gouvernement congolais va dialoguer avec qui? On doit dialoguer avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, il faut dialoguer avec les rebelles, il faut dialoguer avec l'opposition. Martin Fayoulou, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Joseph Kabila. Accepté. Martin Fayoulou l'avait déjà accepté. Vous avez Joseph Kabila, etc. Et vous avez aussi les rebelles. Parce que ça ne sera pas nouveau. Comment vous différenciez Kabila et les rebelles? Tandis que le gouvernement l'a taxé d'un rebelle. Il y a des rebelles. Joseph Kabila, c'est un ancien président de ce pays qui mérite du respect. Je pense que la politique de Kabila bashing ne payera jamais et n'a jamais payé. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au pouvoir, vous considérez que ceux qui ont fait avant vous ont mal fait et que tout commence par vous. Un État ne fonctionne pas comme ça. Un État ne fonctionne pas ainsi. Et ce sont des choses qui nous font reculer. Le président Joseph Kabila, avant que le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir, avait posé les bases, n'est-ce pas, qui ont permis à Tshisekedi de poursuivre l'œuvre étatique. Donc, lorsqu'on veut aborder la question en faisant tabula rasa de ce qui a été fait dans le passé, je pense que c'est aborder la question de manière beaucoup plus subjective. Et donc, s'il doit y avoir dialogue, il faut que ce dialogue soit inclusif. Il ne faut pas exclure qui que ce soit. Nous sommes dans un conflit et l'histoire nous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y ait dialogue avec des rebelles. Souvenez-vous de Sand City, tout à fait, qui avait mis autour d'une table toutes les parties prenantes, ainsi que les belligérants. Je pense qu'il y avait aussi une intervention américaine, si j'ai bonne mémoire, etc. Il y avait aussi la présence, même si les États-Unis ne faisaient pas directement la médiation à l'époque. Et donc, le dialogue, c'est africain. C'est une option africaine. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accorder beaucoup d'attention à ce que les prélats sont en train de proposer, c'est-à-dire les CC et l'Église catholique. Je crois que même le pouvoir en place est en train d'aller sur cette voie parce que le président Tshisekedi, qui avait reçu le chef des confessions religieuses, Ebichiba Mampia, et même Dodo Kamba, il leur avait demandé de rejoindre les prélats pour qu'ensemble ils puissent constituer une synergie pour voir dans quelle mesure on peut aller sur la voie du pacte social. Le dialogue ne peut être convoqué que par le chef de l'État. La médiation. Ça relève de lui. Je parle de la médiation. La médiation, on peut confier au prélat. C'est pas la première fois. Il y a eu dialogue de la Saint-Sylvestre avec... Est-ce d'autres personnes? Est-ce que vous savez que le dialogue de la Saint-Sylvestre avait profité à l'UDPS? Le dialogue de la Saint-Sylvestre, parce que c'était à l'époque où l'UDPS combattait Joseph Kabila. Et à l'époque, la SEMCO, qui est qu'on critique aujourd'hui, qu'on insulte aujourd'hui, avait rendu un grand service à l'UDPS. Monsieur Christian, je ne vais pas vous laisser continuer avec ce mensonge. Je vous dis ceci. Quand vous dites que ce n'est pas la première fois qu'il y a le dialogue, c'est parce qu'on nous avait imposé ce dialogue avec les armes. Et ce dialogue, c'était le dialogue bien calqué par Kabila pour qu'il puisse infiltrer les Congolais. Merci, s'il vous plaît. Le dialogue que vous voulez,
Tshisekedi ne va pas accepter ça. S'il faudrait qu'il y ait le dialogue, Merci. un dialogue sincère. Merci, avec nous le sommes à la fin, s'il vous mais plaît. pas un Merci. dialogue Laisse- avec Non, je vais vous donner- nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Ça, vaut mieux Donnez-lui- mourir Arrêtez-le, s'il vous plaît, monsieur. Vaut mieux mourir en étant héros. Monsieur Delphin, s'il vous plaît. Parlons de la République démocratique du Congo. Évitez-nous Merci. vos, S'il vous plaît, le respect de la parole, s'il vous plaît. évitez-nous vos Ouais, ouais. passions. Continuez. Non, non, pas vos passions. Vous S'il êtes vous sous plaît, monsieur l'envoûtement Delphin. de Rwandais. Vous Monsieur êtes Delphin, sous s'il vous l'envoûtement plaît. de Oh là là. Rwandais. Je cherche à vous désenvoûter, mais vous refusez. C'est Merci. vrai, gars. Merci, merci, continuez. S'il vous plaît, Merci. avec tout le respect que je vous dois, je vous prie d'être journaliste. S'il vous plaît. Un journaliste fait un effort, et cet effort doit être permanent, de se défaire de tout ce qui a trait à la subjectivité. L'objectivité est un effort permanent. Je crois qu'on on est tous passés par les bancs de l'école. Et donc, lorsqu'on nous accueille ici, sur ce beau plateau, comme journaliste, et que vous vous mettez à tenir un langage politique, je me demande si vraiment vous êtes journaliste. Ça me pousse Un langage de la patrie. Ça me pousse. Voilà le langage qui divise le Congo. De la patrie. Voilà le langage qui divise le Congo. Merci, monsieur Henri Tumalanga, vous avez la parole. Oui, ce langage divise le Congo. Les camps. Nous appartenons tous à la République démocratique du Congo. Monsieur Delphin, nous appartenons tous à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Après, je suis au peuple des gens. Merci beaucoup. Je vais aller trop vite. Je vais essayer je constate que Delphin nous amène dans un débat asymétrique, qui n'est pas du tout un débat centré sur l'esprit du journaliste. D'abord, si ici, je ne vais pas d'abord foncer dans les histoires des Kabila et autres, parce que je suis un peu abasourdi et un peu surpris de le constater, se plonger dans cette gymnastique malsaine, d'aller par la faciès pour donner, et me donner à moi, la nationalité rwandaise. Ça a été clairement dit ici, mais je pense que c'est triste pour Delphin qu'un journaliste se comporte comme cela, du haut d'un si grand plateau qui est trop suivi, mais je vais vous répondre avec précision. Vous êtes en face du représentant du peuple Luba. Mon père à moi, Étienne Tshisekedi le connaît. Il le connaît depuis les pieds jusqu'à la tête. C'est mon père qui a construit, alors bourgmestre de la commune de Mouya, le grand marché central de Mujima et qu'on appelle Simis. Simis est venu du nom du grand commerçant juif qui s'appelait Simon Israël, qui combine ses initiales pour faire Simis. Et ça a donné cette habitude à tous les grands commerçants du Kassai à commencer à composer leur nom. C'est ainsi que vous avez les Kansebou, qui vient de Kalonji, Senda, Boudimukana. Quand vous allez... Bon, je m'arrête là pour vous dire que... Allons à la partie prenante. Évitez ce comportement-là parce que ne pensez pas que être du pouvoir signifie que vous en serez protégé. Ceux qui ont, dans le un camp instant, de la patrie. Ceux qui ont crié ici, aujourd'hui nous voyons les scénarios avec les dissociaux et contre et les autres. Mais nous leur disions, moi je suis de ceux-là qui avaient pris le risque en premier de solliciter qu'on puisse arrêter Bissouchoua. Les images sont là, les émissions sont là. Et je ne sais pas si lui il était dans quel lancé. Donc bref, je te donnerai aussi un conseil d'éviter de faire ce genre de spectacle. Parce que ça ne tient Le parti prenant. aucun fil de ce qu'on peut appeler le patriotisme. Ne donnez pas une autre définition sur ce que signifie le patriotisme. On n'en a plus le temps, sinon j'allais merci. être trop lourd. Pour vous Merci. être comme Je dis là, ceci. Le parti il faut prenant. nous ramener l'histoire de vos grands-pères. Mais que écoutez, personne ne vous peut m'aviez certifier ici dit que... Personne ne peut certifier ici. Écoutez, Plutôt les Congolais qui sont en train de nous suivre. Qu'est-ce que tu as en vous certifié entendre, ici? en vous entendre parler. Qu'est-ce que on tu as- sent que vous avez Oh là là. dans vos gènes voilà, écoutez. la rhétorique. Merci. Merci Delphin, laisse-le parler. Elias, vous devez assumer aussi la responsabilité de votre plateau. Je comprends, merci. Et je pense qu'il a compris qu'il doit être tolérant. La qualité du débat que nous amenons, C'est la tolérance. ce n'est pas pour commencer à se doiter de cette façon-là.
C'est très malheureux et trop triste. Merci, je retire tout le geste et tout le propos malsain sur ce plateau. Voilà, moi je retire surtout si ça peut aider la patrie. Ok, merci beaucoup, vous pouvez continuer. Je dis ceci, nous confondons l'ignorance à la présomption de connaissance, mais si on doit se poser des questions ici pour que nous commencions à définir ce que signifie d'abord la patrie et le patriotisme, je pense qu'on risque d'avoir des zéros. Voilà, le parti prenant. Le dialogue... Avec qui? Il y a des partis qui sont en conflit. Vous comprenez? D'abord, si nous sommes arrivés à Doha, je vais rappeler à Delphin toujours. Le président Félix avait dit qu'il ne parlera plus jamais à Kagame, sinon seulement Nalola, c'est-à-dire Tito Okufa. Mais les États-Unis ont imposé tous ces programmes, ces étapes-là, et c'est clair. Ils ont dit ceci. Avant d'arriver à la signature du deal proposé par le président Tshisekedi, minerai contre sécurité, première étape exigée par les États-Unis, qu'il y ait un accord de paix entre vous et Kigali. Deuxième étape, deuxième exigence, qu'il y ait un accord de paix entre Kinshasa et la FCM23. Et si, comme le président dit, je ne parlerai pas avec les panthères, mais plutôt avec leur patron, eh bien, il est allé parler avec le patron de l'AFC M23 qui est Kagame à Doha. Delphin l'a encore prouvé ici. Mais pourquoi il n'a pas parlé avec Kabila si c'est Kabila, le patron de l'AFC M23? Ce sont des contradictions flagrantes. Bon, allons-y. Je peux vous répondre. Le dialogue... Je peux vous répondre. Non, c'est un débat, je peux vous répondre. S'il vous plaît. Vous avez réclamé... Vous aurez 30 secondes. S'il vous plaît, monsieur Delphin, laissez-nous parler. Vous aurez 30 secondes. Non, s'il vous plaît, vous aurez 30 secondes pour clôturer ça. Kagame, c'est le chef du cartel. Oh là là. Kagame, c'est le chef du cartel. Kagame, c'est le chef du cartel. Et Kabila, c'est un capitaine. S'il vous plaît. C'est simple. Delphin. Le chemin est là. Vous n'aurez plus... c'est le chef du cartel. Kabila, c'est un capitaine. Vous n'aurez plus les mots de la fin. Vous n'aurez plus les mots de la fin, s'il vous plaît. Oui. Vous n'aurez plus les mots de la fin. Continuez. Le dialogue, tout ceci parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a des partis qui sont en conflit. Il y a le M23. D'une part, il y a l'AFC qui est venu s'ajouter au M23, qui fait l'AFC M23, qui sont sur terrain. Il y a ceux qui soutiennent l'AFC M23, notamment Paul Kagame, parce qu'il faut souligner que la prise de Goma, c'était les RDF qui sont venus prendre Goma. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, même les 8000 morts de Goma, eh bien c'est Kagame qui en est responsable, parce que c'est son armée qui est venue attaquer et prendre Goma. Et je serais étonné de voir que les tueurs connus par le monde entier sont en pourparlers. Le Congo accepte de discuter avec eux. Museveni qui a tué les Congolais à Kisangani, il est partenaire du gouvernement, il est partenaire de la RDC, jusqu'au moment où toi et moi nous sommes sur ce plateau. Et qu'est-ce qui nous empêcherait, Congolais entre nous, commencer à dire non, celui-là vous avez tué là-bas. Mais et les tueurs dont les rapports des Nations Unies ont fait montre par plusieurs documents. Mais nous sommes en train de parler avec eux. Merci, vous chutez. Donc je chute par là, je crois que le Et dialogue... puis, directement avec votre mot de l'affaire directement. Bon, l'émission n'a pas été ce que je pensais être parce que je voyais les journalistes, mais Delphin nous a amené dans autre chose que ce que devrait être une émission animée par les journalistes. Merci. Il nous a amené dans la rue. Merci beaucoup. Vous commencez à regarder le visage, dire que ça sert. C'est les propos de Jean-Marie, vous en prêtez les mots de... Non, parce que Jean-Marie, ça m'a l'a traité de la rue. Vous voulez aussi le traiter de la rue. Je constate parce que tel qu'on donne vous avez du mal à accepter la vérité. On donne des nationalités aux gens là-bas, là où il est. C'est comme ça qu'il vient encore me donner une nationalité ici. Je suis très désolé. Vous avez du mal à accepter la vérité. Assumez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes presque à la fin. La technique, oui, on va donner à monsieur Christian 30 secondes pour clôturer cette émission. Et puis je vais retourner pour clôturer. Vous avez compris. Habituez-vous avec ce plateau. Nous respectons les opinions de tous nos invités.
et nous n'avons pas la qualité d'affirmer ou infirmer le propos d'un invité sur ce plateau, parce que c'est un plateau purement de décryptage, et surtout que avec les hommes de médias, et donc vous allez faire les analyses chez vous à la maison. Continuez à faire les analyses chez vous à la maison avec ce que vous avez suivi. Mais avant tout, je donne 30 secondes à M. Christian Kaloji, journaliste de Télé 50, votre mot de la fin. S'il vous plaît, j'ai mis le chrono. Oui, vous avez 30 secondes. Très rapidement. Alors, je voudrais poser la question à monsieur... Non, il n'y a pas de question de poser la question ici parce que... La justice qui a entamé le procès contre Joseph Kabila, pourquoi en présentant Joseph Kabila, la justice n'a pas présenté, ne l'a pas présenté comme un Rwandais? Ça veut dire que l'État congolais qui est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi actuellement vous contredit. Est un Congolais sur papier. La justice. Il y a un processus. La justice, on va le retirer la nationalité congolaise parce qu'il ne mérite pas avoir cette nationalité. Il continue à tuer des Congolais. Laisse-lui parler, s'il vous plaît. Delphin, laisse-lui parler. La justice congolaise dont Félix Antoine Tshisekedi est magistrat suprême reconnaît que Joseph Kabila est un Congolais. Ça, on va lui retirer ça. C'est un premier élément. Deuxième élément, nous devons faire un effort pour donner les moyens à notre armée. Parce que nous connaissons aujourd'hui notre ennemi qui s'appelle le Rwanda. Je dirais même pas le Rwanda, c'est Paul Kagame. C'est-à-dire c'est un président qui est animé des ambitions expansionnistes parce que la partie est notre pays est riche. Et il remet en question les résolutions de la conférence de Berlin, les 1885, qui avaient tracé les frontières, etc. Et donc, pour le cas d'espèce, il nous impose la force. Nous devons nous préparer à faire la guerre pour imposer la paix à l'Est. Ça sera ça la meilleure solution. Ce n'est pas le dialogue, ce sont des solutions provisoires parce que nous sommes en position de faiblesse. Mais nous devons tout faire un effort pour devenir un État. À l'exemple de l'Israël, qui a été attaqué et qui a riposté. Monsieur Kalonji, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Merci. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. L'armée congolaise est en train de constituer. Qui a répondu. On chasse les Rwandais. Nous sommes à la fin de fin, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Lorsque vous négociez nos espaces et récupérer l'émission, s'il vous plaît. La technique que vous avez. Donc vous avez infiltré le droit de couper aux gens que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Lorsque vous acceptez de négocier, c'est que vous êtes en position nous sommes à la de fin. faiblesse. Tshisekedi est un stratège. Merci de vos interventions. Merci, Monsieur Delphin, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Henri Timalanga, journaliste, merci d'avoir répondu. Christian Kaloji, merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Continuez avec ces débats dans vos salons. Mais n'oubliez pas ces beaux débats que vous avez suivis, que vous les suivez aussi seuls. Prenez le lien, le partagez dans vos groupes WhatsApp, envoyez à vos amis pour que ce débat républicain, les Congolais puissent les consommer, comprendre ce qui s'est passé réellement en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les chevaliers de Kinshasa, ceux qui analysent avec passion. Merci, au revoir.